Bonsoir à tous. Vous répondez présent à ces vœux comme chaque année, malgré les périodes un petit peu difficiles de ce début de saison et surtout avec ces vacances qui tombent, Noël et jour de l'an, le week-end. On va vous prendre un tout petit peu de votre temps, mais on va surtout ensuite vous permettre à ceux qui n'ont pas toutes les informations, mais la plupart d'ici, des personnes qui sont présentes ici, sont plutôt en surinformation qu'autre chose, mais ceux pour qui il manquerait des informations, on vous donnera la possibilité d'échanger ensuite, bien sûr, avec nous autour d'un verre et éventuellement de vous donner aussi quelques précieuses vidéos ou photos en fonction de ce que vous aurez besoin. On voulait aussi démarrer cette soirée avec un petit exposé sur la venue d'un festival en 2018, mais comme Anthony Guzman et François l'autre jour l'ont présenté à l'ensemble de l'Assemblée Générale de l'Apache, et que pour la plupart vous étiez tous présents, on ne va pas recommencer. Par contre, ceux qui n'ont pas regardé la vidéo et qui n'ont pas eu toutes les informations nécessaires, Anthony se mettra juste après les comédiens à votre disposition ici pour non seulement vous faire visionner quelques images, mais aussi vous donner un petit aperçu de ce que pourrait être cet événement pour lequel aujourd'hui nous sommes candidats. Candidat ne veut pas dire retenu, puisqu'il y a d'autres stations aussi candidates. Donc pour qu'on puisse candidater jusqu'au bout, il nous faut votre appui, il nous faut vos appartements, il nous faut vos lits, parce que c'est un événement important qui nécessite un hébergement de très nombreuses capacités. Je voudrais tout d'abord vous présenter aujourd'hui tous les vœux du conseil municipal pour vous, vos proches, et pour que vous soyez tous en 2017 en pleine forme, que vous puissiez réaliser tout ce que vous avez envie de faire chez vous, au niveau personnel et au niveau professionnel. Je voudrais ensuite nous souhaiter à tous ici des vœux de prospérité et des vœux pour la station, d'un redynamisme nouveau et d'une modification de ce que vous avez pu connaître jusqu'à présent, avec une vraie volonté de travailler en unité complète entre toutes les entités de la station, mais aussi avec vous, les socio-professionnels, les commerçants, mais aussi tous les professionnels, tous les propriétaires qui sont présents tous les week-ends et qui sont présents assidûment sur la station, ce qui nous permet à chaque fois d'avoir de votre part des retours vraiment objectifs et très performants sur lesquels on peut rebondir. Côté station, depuis un an et depuis la présentation que l'on vous a fait l'année dernière des nouveaux directeurs, que ce soit François Badjili qui est dans la salle, Antoine Canivez, notre DGS, donc François de l'Office, Antoine à la mairie, Christophe Monnier, tous les directeurs de la SATA, et puis tous ceux qui accompagnent ces directeurs, eh bien nous avons choisi de travailler en osmose. C'est plus pratique, c'est plus efficace, et la preuve en est, pour cette première année, nous avons eu une promotion et une communication qui est certainement une des plus belles de France. Nous avons été classés, bien sûr, vous l'avez vu il n'y a pas très longtemps, meilleure station européenne. Bon, ça a la valeur qu'on peut y mettre derrière, mais c'était important pour nous d'avoir ce résultat. Mais au-delà de tout ça, c'est 2 fleurs obtenues l'année dernière. C'est aussi les encouragements du conseil départemental pour avoir été cette année élu la commune la plus dynamique de l'Isère au niveau environnemental. Et là, merci à Jimmy et toutes ses équipes et à tous les employés communaux qui travaillent tout au long de l'année pour que la station soit le plus propre possible. C'est aussi une note, il faut le dire, côté finance, ça n'était pas arrivé depuis longtemps, de 19,1 sur 20 sur la gestion des finances de la commune par la DGFiP de Grenoble. C'est important et ça ne marche que lorsque on travaille tous ensemble. Et bien sûr, vous les propriétaires, bien sûr vous les commerçants, on a besoin de vous pour continuer dans cette dynamique. Il ne sert à rien que la commune fasse des routes,
que la SATA fasse des remontées mécaniques, qu'on fasse de la promotion ou qu'un commerçant refasse sa vitrine, si on ne fait pas tout ça tous ensemble, avec vous les propriétaires qui derrière rénovez votre appartement, commencez à les louer de plus en plus et puis rénover vos bâtiments comme le font un certain nombre de copros chaque année. Ça c'est un véritable plus pour nous tous. Et cela, ça ne marche que si on le fait tous en même temps. Alors bien sûr, les changements font qu'on peut se poser un certain nombre de questions. Tout d'abord, la question seulement du changement. On n'est pas forcément favorable au changement. Il faut du temps. Il faut d'abord être persuadé qu'il faille le faire. Il faut être persuadé qu'il faut des lits nouveaux. Il faut du temps pour ça. Et les 10 dernières années qui en fait ont permis l'élaboration du PLU nous ont permis à tous de mieux connaître les besoins de la station et de mieux connaître nos besoins futurs de lits commerciaux et de lits commerciaux sur une durée tout à fait pérenne. Bien sûr, le changement, c'est en principe quelque chose qui est positif, qui amène quelque chose de positif à la sortie. Tout le monde n'est pas forcément favorable non plus au changement. Certains voudraient, à l'inverse, que nous, on change, que les élus changent, et pour cela, ils sont prêts à aller jusqu'à un certain nombre de recours, mettant en péril les travaux que l'ensemble de la collectivité souhaite mettre en place. C'est comme ça, on ne le changera pas, ça fait partie des choses de la vie, et quand on est élu, on connaît et on fait avec. Mais après, il y a un certain nombre de questions qu'il faut que tout le monde se pose et qui sont tout à fait légitimes. D'abord, je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi faire de nouveaux lits? Dans quelle gamme faire les nouveaux lits? Comment les faire? Où les faire? Quel est l'impact environnemental de ces lits? Quel est l'impact sur le propriétaire, sur l'appartement? Est-ce que le bien prend de la valeur ou est-ce qu'il en perd? Quel est l'impact, bien sûr, sur la nature et sur l'eau, sur l'assainissement? Une fois toutes ces réponses apportées, vous aurez un peu plus en tête ce qu'il est important de connaître pour qu'on puisse franchir ensemble les étapes de l'avenir, mais surtout pour que vous puissiez, face à un certain nombre de personnes qui colportent des choses contradictoires et totalement fausses dans la station, vous puissiez au moins leur apporter à chaque fois des réponses. Il en va de l'avenir de la station, des commerces, bien sûr, de l'économie surtout, mais aussi de l'avenir de vos appartements. Je vais vous faire simplement une petite projection avec les adjoints qui sont ici sur le pourquoi d'un certain nombre de lits commerciaux nécessaires. Vous savez comme moi que depuis 2 ans, un certain nombre d'hôtels sont transformés. Et à l'heure d'aujourd'hui, bien ce qui est écrit ici, la fuite des ménages, ça existe toujours. Le nombre de lits commerciaux a encore baissé, on est aujourd'hui plus près de 9 000 que de 11 000. Depuis les chalets de l'Altiport et le programme de MGM, eh bien ma foi, on n'a pas fait d'autres constructions. On a perdu 4 600 lits depuis 1999. On a perdu un certain nombre de standings de nos hébergements et on voit disparaître encore notre hôtel. Par contre, on a un PLU qui, d'un PLU normal, est devenu au fil du temps un PLU Grenelle, et on est ravis d'ailleurs de voir que ce PLU a une vocation, c'est bien de préserver les espaces naturels, puisque nous sommes les premiers à défendre la nature, puisque nous en vivons. Juste pour vous donner une petite idée, vous voyez, Serre Chevalier nous ressemble un peu par le fait d'un manque de lits commerciaux. Alors merci aux propriétaires qui louent. Vous êtes de plus en plus nombreux. On le sait par les relances que l'on fait auprès de vous pour la taxe de séjour. Mais par contre, vous voyez comme moi, et vous verrez tout à l'heure dans la dernière slide que l'on a rajouté, qu'à la demande d'un certain nombre de copropriétés, vu les difficultés de mixer des groupes avec une clientèle de famille, eh bien, ce remplissage de bâtiments à moitié à moitié propriétaire et à moitié en location
n'est pas quelque chose de pérenne et ne peut pas fonctionner selon le groupe que l'on peut avoir en face. Ça, c'est simplement pour vous montrer la difficulté que l'on a face à d'autres stations, sachant qu'on sait qu'un lit commercial, c'est 8 000 € de recettes pour la station, dont 2 000 € pour les remontées. Vous voyez que si on veut que nos commerces soient dynamiques, on a besoin de créer des lits, on a besoin de les aider à changer leur vitrine, à monter leur gamme. Il y en a beaucoup qui l'ont fait sur l'Alpe, vous le savez, des restaurants d'altitude connus ont montré qu'il était possible de faire de belles choses parce qu'on a une clientèle qui s'y prête et vous aussi, vous êtes les premiers clients de l'Alpe d'Huez. La différence entre le poste et le PLU, pour qu'on soit bien clair par rapport aussi au dire ou ce que vous pouvez entendre quelquefois dans la rue. Ce que vous voyez en rouge, c'est ce qui était programmé au poste sur la nature. On n'a pas inventé, c'était programmé en 1985, ça n'a pas été fait par les élus précédents. C'est dommage, ça aurait pu faire l'objet de constructions, même si à l'époque, l'Écosse était tellement faible que les constructions n'auraient pas été très très importantes. Aujourd'hui, c'est la nouvelle loi, on densifie, on crée la ville sur la ville, et donc tout ce qui est en bleu, c'est aujourd'hui les seules emprises que l'on peut avoir sur la nature, avec une petite zone privée que vous connaissez, à droite, là, vers les chalets de l'Altiport, et toutes les autres zones, ma foi, la zone rouge est supprimée et limitée aux chalets de l'Altiport existants, et dans la zone AUD, là, qui est notée ici, je précise que la zone humide est supprimée. Et sur l'aspect des deux affûts qui ont été mis en place, AUA, c'est les Close West, et AUB, les Passos, eh bien, c'est un système qui permet, et on a assez innové là-dessus, et je pense qu'on a été assez performant pour arriver à regrouper un certain nombre de propriétaires dans un espace plus réduit, moins consommateur de mètres carrés sur la nature, mais par contre beaucoup plus intéressant et dans lequel chaque propriétaire a retrouvé des mètres carrés à construire. Bien sûr, je vous passe, parce que là on a mis la différence, on reviendra tout à l'heure, mais au-dessus du virage 2, eh bien, vous avez toujours l'aspect social qui sera évoqué un petit peu plus tard dans le PowerPoint. Les 4 zones principales, 4 zones qui devraient nous donner une possibilité de créer 4600 lits, accompagnés par, bien sûr, de la rénovation. Vous voyez aujourd'hui ce qui a été fait par les Grandes Rousses et c'est super, ce qui va être fait par le Club Méditerranée, par un certain nombre de personnes autour de la station, des privés qui souhaitent continuer à investir sur leur hôtel et sur des lits le plus commerciaux possible. Tant mieux, c'est ce qu'on cherche. Les bergers, 2200 lits, l'arrière, les closes, l'arrière du palais, 1800, et les closes ouest, 200 commerciaux, et Passo, 400. Voilà, 4600 plus des lits, donc je vous disais, privés, qui fera à peu près 5000 lits si on pouvait les réaliser dans les 3 ou 5 ans qui viennent. Voilà, une vue un peu plus aérienne, assez précise pour ce qui concerne les Passos, puisque le permis d'aménager a été délivré, un peu moins pour les autres zones, puisque à l'heure actuelle, les architectes sont en train de travailler sur ces espaces-là, avec ici, donc vous verrez tout à l'heure, 2 hôtels de résidence, ici 2 résidences et un hôtel, et puis là-bas, une résidence et un hôtel sur les Passos. Ce que vous avez en bas à gauche donne une petite idée de ce qui devrait être fait sur l'espace des bergers. Avec, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, hôtel, résidence, plus, bien sûr, ce qui est noté ici, 450 places de parking public et à peu près 500 places de parking privé liées aux constructions qui seront dessus, sans compter, et c'est une bonne chose, que le centre de jour nous a demandé de travailler avec la copropriété pour pouvoir embellir le centre et construire au-dessus, pour pouvoir ramener quelques lits supplémentaires, mais surtout pour pouvoir requalifier le centre, le redynamiser et lui donner un nouveau look plus adapté aux nouvelles constructions. L'arrière du palais, la seule vue qui aujourd'hui, on va dire, est à peu près la dernière, c'est celle de gauche en bas, qui montre l'hôtel 5 étoiles qui devrait démarrer ce printemps, entre l'école et la crèche, qui masque, vous voyez le télécabine, c'est un montage bien sûr, mais le télécabine qui verra le jour en 2017, puisqu'il est programmé sur les investissements de la SADA,
de la partie ex-maison Pomagaski jusqu'au Berger, via un arrêt intermédiaire à l'Éclose qui sera situé derrière ce bâtiment. Le reste, 320 places de parking souterrain, public, à la place des 220 places actuellement en extérieur, et puis donc 2 résidences de tourisme, une 5, une 4, situées de l'autre côté du télécabine, du côté, on va dire, des Grangettes, pour imaginer un petit peu vers le parking et dans l'espace du circuit qui est situé vers les Grangettes. La semaine dernière, le choix a été fait par l'AFU de l'Éclose Ouest de travailler avec un investisseur qui sera David Giraud, Maurice Giraud, MGM, ceux qui ont fait le haut de l'avenue des Jeux. Donc on va commencer à travailler avec David Giraud pour établir un bâtiment d'environ 4000 m², placé sous la forme de petits chalets, respectueux aussi des 6 propriétaires qui sont associés à cet affût, et dans l'idée de faire quelque chose de sympathique et de tout à fait intégré dans le Vieil-Alpes à l'image des petits chalets qui sont à côté. Mais aujourd'hui, on n'a pas de projet encore, puisque l'investisseur vient juste d'être choisi. Les passos, avec l'image des passos, qui peut paraître importante, bien sûr, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, on densifie sur un espace en allant chercher les propriétaires qui avaient des possibilités au poste de construire jusqu'à la Patte d'Oie, donc qui étaient vraiment consommateurs d'espace. Et un peu plus ciblé sur cette partie un peu plus haute, là, qui est dans le cercle rouge, donc de 400 lits touristiques avec un hôtel. Aujourd'hui, la société s'appelle Naos, avec le comédien Christophe Lambert. Voilà pour vous donner une petite idée. Le contenu des zones: devant les Bergers, Pierre et Vacances, une RT 5 étoiles, Mer Montagne Vacances, une RT 4 étoiles, avec un bail sur 99 ans sur le terrain, et puis un petit hôtel France Hostel et un hôtel 4 étoiles, avec derrière, et il est dans la salle, Jean-Baptiste Gravier, La Folie Douce, qui va soutenir ce projet, un projet innovant et très sympathique, qui permettra aussi à des cyclistes, sous la houlette de Romain Bardet, leur associé, de travailler aussi l'été. Sur l'arrière de l'Éclose, c'est Duval d'investisseurs pour les 2 parties d'Odalis, RT 4 et 5, avec une convention La Montagne à 60 ans. Et derrière, Lodge and Spa Mountain, c'est Thierry Schenauer, pour ceux qui le connaissent, qui a fait plusieurs hôtels et résidences accouplés avec bien sûr un restaurant gastronomique étoilé, ce qu'il a aujourd'hui sur Val Thorens. Les passos, je vous l'ai dit, et l'Éclose Ouest, je vous en ai parlé. On va passer. Un petit message sur l'eau potable, parce que là aussi on a pu avoir quelques remarques. En fait, sans même parler de la nouvelle délégation du service public qui a été signée avec la SATA et qui permettra à la SATA de travailler sur une nouvelle ressource en eau pour pouvoir, d'ici 5 ou 6 ans, faire tout le domaine skiable à l'automne avec 10 jours de froid et arriver à ouvrir une station complètement. Donc il y a une vraie recherche à faire sur une réserve d'eau qui est assez facile à faire de toute façon, puisque au printemps, vous savez comme moi qu'il y a beaucoup d'eau qui descend de la montagne. Ce qu'il faut, c'est éviter de la capter et de la prendre dans le lac en hiver. Et depuis 3 ans, le travail qui est fait montre qu'on a gagné 200 000 m³ à peu près d'eau consommée par vous, par nous tous, parce qu'on a fait attention aux fuites. Il y avait de grosses fuites sur les réseaux. Et donc on a colmaté ces fuites, ce qui fait que quand on sait que 5000 nouveaux lits sont consommateurs de 100 000 m³, vous voyez un peu la réserve que l'on peut avoir sur notre capacité en eau. L'assainissement, on a lancé depuis quelques années la construction d'une nouvelle STEP, une station d'épuration, qui, comme elle, devrait s'accoupler avec celle que vous voyez lorsque vous passez sur les sables en bas sur Bourdoisan. La vraie question aujourd'hui, c'est presque de se demander s'il faut la faire. Parce qu'avec les travaux que le syndicat d'assainissement du canton de Loisan, le SACO, a réalisé depuis maintenant 3 ou 4 ans, eh bien, on a économisé, bien sûr, beaucoup d'équivalents habitants. Quand on dit équivalents habitants, ce sont des lits, des personnes. Et on s'aperçoit que des 12 millions de travaux qui ont été investis les 4 dernières années nous permettent aujourd'hui d'avoir une marge sur, actuellement, de 10 000 équivalents habitants. Donc si on continue à faire ce qu'on appelle dans les communes le séparatif,
l'eau usée d'un côté et l'eau pluviale qui va dans le ruisseau et qui ne va pas dans la station de traitement pour ne pas la surcharger, eh bien on se pose la question actuellement, savoir s'il faut vraiment la continuer, parce qu'on a vu celle qui a été faite vers l'hiver. Vous savez, elle a été faite en prévision de lit sur l'Alpe du Grand Serre, et puis finalement aujourd'hui elle tourne à peine à moitié. On a de la marge donc pour ça. Derrière, le télécabine, j'en ai parlé tout à l'heure, un investissement important sur lequel la commune va participer par une augmentation de capital qui sera proposée à tous les actionnaires de la SATA dès l'année 2017. Une augmentation de capital importante qui permettra d'aider la SATA en finançant à peu près la moitié du télécabine qui partira d'Huez, qui s'arrêtera vers l'ex-maison Pomagaski avec un arrêt intermédiaire au virage 2 pour aller chercher, je vous disais tout à l'heure, les personnes qui vont travailler là-bas. Et puis, et ensuite la deuxième partie depuis la maison de Naples jusqu'au Berger. Donc une réalisation qui doit se faire en 2 ans avec une première partie en 2017. Et la liaison avec les deux Alpes, on dirait, eh bien, non seulement aujourd'hui tous les maires, les 20 maires de Loizan sont pour, mais par contre le Conseil général nous a aidés par une subvention de 50% des études, et c'est la communauté de communes maintenant qui porte les études, avec une nouveauté depuis peu sur l'aspect technique, certainement une gare qui sera positionnée à Mont-de-Lan et qui permettra aux personnes qui vont arriver du Fresnay ou qui partiront de Mont-de-Lan de prendre les télécabines au passage. Donc une durée de transport qui va passer de 18 à 20 minutes, mais on estime que c'est quand même une durée assez faible et qui permettra vraiment une circulation entre les deux domaines. On a mis en bas vers les Cibelles, et bien vers les Cibelles ce sera un petit peu plus tard, ça nécessitera une étude complémentaire, et dans le SCOT de Loizan, la liaison avec les Cibelles a été mise dans un deuxième temps, tout comme la liaison entre Bourdoisan et Huez. Important quand même, on ne peut pas parler de projet sans parler d'emploi. L'emploi va avec, et j'en profite au passage pour dire que sur tout ce qu'on veut créer comme lit, on ne créera pas de commerce. Si ce n'est l'hôtel, bien sûr, associé le restaurant, pardon, associé à l'hôtel, ou quelquefois peut-être à l'intérieur un magasin de sport qui se glissera dans un hôtel, comme c'est souvent le cas, mais il n'y aura pas de commerce justement créé à l'occasion de ces nouveaux lits, puisqu'on estime qu'on ne fait que remplacer les lits qui sont partis du domaine commercial pour rentrer dans le domaine d'une copropriété. En bas, 90 logements qui devraient démarrer ce printemps avec la SEM Coda. SEM Coda, c'est la SEM qui nous a repris notre SEM, vous le savez, et qui aujourd'hui a prévu de rénover tous les bâtiments qui en ont bien besoin, puisque nous, on n'y arrivait plus avec notre SEM de logement, et donc aussi de travailler sur le virage 2, ce qui justifie justement, je vous en parlais avant, l'arrêt intermédiaire du TCSP sur le virage 2. En accord avec un certain nombre de copropriétés qui sont ici, nous avons souhaité avec Anthony, la gendarmerie, la police municipale, mettre en place une permanence téléphonique parce que, je vous disais en préambule, lorsqu'on se retrouve dans un bâtiment avec des propriétaires ou des propriétaires qui louent à des amis ou qui louent à des familles, et puis que nous, côté SATA ou Office, on a un groupe un peu plus important, il peut arriver malheureusement que le mélange des genres soit difficile à accepter, et on a souvent des reproches, et souvent vos clients en partant ont tendance à dire puisque c'est comme ça, je ne reviendrai pas. Donc le but, c'est justement d'essayer, dès qu'on est averti, et si vous avez un souci dans votre copro, notez bien tout ça, essayez de nous contacter le plus vite possible pour que dès le lendemain, avec la gendarmerie, l'APM, on puisse aller voir les responsables, essayer de leur passer les bons messages pour qu'ils corrigent un petit peu les bruits et toutes les nuisances qu'ils peuvent apporter, même si c'est vrai que certains estiment que quand ils sont en vacances, ils ont le droit de tout faire. Non, on va essayer d'arrêter et justement de mieux gérer à cette occasion. Sachant que si on a un groupe, nous on le gère, on leur demande de prendre des navettes le soir, on leur demande de prendre des personnes pour sécuriser leur séjour, mais comme on ne connaît pas forcément tous les groupes qui viennent sur la station, parce que certains traitent en direct avec des hébergeurs. Voilà, donc on vous le fera passer aussi par l'intermédiaire des infos mairies. Voilà. À toutes ces questions, on peut rajouter encore
des questions que l'on se pose de temps en temps. Et quoi faire avec le réchauffement climatique? Quoi faire dans l'avenir si on continue à avoir des hivers sans neige comme cette année? Il y a deux solutions. Soit on se laisse aller, on ne fait rien, et puis, ma foi, eh bien, on a de fortes chances dans quelques années de ne pas avoir la dynamique nécessaire. Or, moi j'y crois, je pense qu'on est un certain nombre à y croire. On est capable, on a de l'eau, on a du froid à l'automne, même si quelquefois on n'en a pas sur une durée très longue, d'où l'intérêt d'arriver à faire beaucoup de neige en peu de temps. On est capable de le faire, ce sont des investissements qu'on va faire. On se rend compte encore aujourd'hui que des investissements en altitude ont été conséquents. On a tous fait du bon ski pendant ces vacances, même si en arrivant, les clients étaient plutôt quelquefois sceptiques. On a eu d'excellents retours. On va dynamiser aussi, aller chercher aussi pour l'après-ski, parce que c'est important, un peu plus d'animation, un peu plus de prestations. Ça peut être du bien-être ou d'autres choses. Mais on est capable de le faire. En 1985, j'ai vu pas mal d'hôteliers ici quitter la station en pensant qu'il n'y avait pas de neige. À l'époque, les enneigeurs n'existaient pas et ils pensaient que c'était fichu. Eh bien non, vous voyez, 30 ans après, les enneigeurs ont pallié une partie. On peut encore faire mieux, on peut encore bien sûr s'améliorer, on va le faire, parce que l'important c'est qu'on soit capable demain sur les skis, mais aussi pour d'autres activités. Je pense à Bruno avec ses scooters, être capable d'avoir d'autres activités, de faire de la neige sur ces lieux-là, avec tout le froid que l'on peut avoir à l'automne. Puis, je le redis, pour les personnes qui ont tendance à ne pas être là forcément très souvent, et qui ont besoin d'informations un peu plus que ceux qui, toutes les semaines, s'inquiètent de ce qui se passe sur la commune, on est à votre disposition pour vous donner les bons renseignements nécessaires à une parfaite information. Merci, bonne et heureuse année, bonne soirée et tous nos vœux de bonheur.